Angélique et Céline sont 2 des 5 enfants de Martine, une femme âgée de 67 ans admise en juillet dernier à l'hôpital de Remiremont pour une fracture du fémur. Elle y décédera 7 jours après l'opération d'un arrêt cardiaque. Une issue funeste qui laisse perplexe ses proches, comme 5 autres familles de patients qui ont perdu la vie au centre hospitalier Romary-Montin ces 2 dernières années. Elles ont porté plainte pour homicide involontaire. Céline avait rendu visite à sa maman la veille de son décès. J'ai trouvé que sa jambe était un peu gonflée, le pied, donc elle m'a dit que c'était normal, qu'a priori c'était les suites de l'opération, et qu'un kiné l'avait vue l'après-midi, qu'il l'avait trouvée essoufflée. Mais sinon, dans l'ensemble, elle allait bien, on s'est quitté vers 20h, je lui ai dit au revoir, à demain, on s'est embrassés. Et c'est lorsque nous avons eu le dossier médical en main que l'on s'est rendu compte qu'il y avait quelques incohérences, notamment entre la version qui nous avait été donnée le matin même de son décès, à savoir la nuit, en gros, c'est bien passé, mais elle a appelé à 6h, elle avait mal au dos, on lui a fait un électrocardiogramme qui était correct, et nous sommes revenus à 7h, 1 heure après, elle était inanimée. Le dossier médical, en fait, contredisait complètement ça. L'électrocardiogramme n'avait pas été réalisé si tard dans la nuit, mais à 2h30 du matin. Les autres patients décédés souffraient d'une pancréatite aiguë ou ont été hospitalisés suite à un arrêt cardiaque. 3 juges d'instruction du tribunal d'Épinal ont ouvert des informations judiciaires. Cette avocate spinalienne défend les intérêts de 6 des 7 familles plaignantes. Selon elle, les dossiers médicaux comportent des éléments troublants. La première des choses, c'est de faire un état des lieux, d'interroger le maximum de protagonistes pour ensuite comprendre ce qui se passe en bien, en mal, en moins bien, pour ensuite aller vers peut-être, des mises en cause de responsabilité. Mais toujours dans un sens constructif. Le directeur de l'hôpital a reconnu à minima un défaut de communication. Donc, tant mieux, ça veut dire qu'on va vers du meilleur, des dysfonctionnements corrigés, vers peut-être plus de rigueur. Dysfonctionnement ou pas, c'est à l'enquête judiciaire de le dire. Le mot n'a en tout cas jamais été prononcé mardi soir à Remiremont à l'occasion des vœux de la direction de l'hôpital et des élus du territoire. Sans faire abstraction des difficultés de l'établissement, par exemple une trentaine de lits qui ne peuvent être utilisés par manque de personnel, les intervenants ont tous souligné l'engagement sans faille des praticiens médicaux et paramédicaux. Quant aux enquêtes actuellement menées, c'est un devoir de la direction hospitalière, mais aussi de l'ensemble des professionnels, de rendre des comptes. Même si je suis confiant et j'ai confiance aux équipes médicales et chirurgicales et paramédicales, infirmiers et aides-soignants, j'ai bien sûr une totale confiance en eux. Je suis responsable de la cellule qui donne les dossiers, qui donne accès aux dossiers des patients. Je veux dire, tout ayant droit qui veut savoir ce qui s'est passé pour son défunt, il n'y a pas de problème. On n'a rien à cacher et ce sera fait. On a fait le tour des services avec le directeur pour essayer de témoigner de notre soutien aux équipes. Et on a trouvé des équipes forcément affectées, mais qui travaillent en toute conscience, qui savent ce qu'elles font et on attend les résultats. Dans un hôpital public où tout le monde peut venir et toujours accueilli, il est plus facile de porter ses récriminations que dans un hôpital libéral où on choisit son médecin, on le paie et à ce moment-là, les patients qui ont choisi cette formule sont moins portés à critiquer leur propre choix. L'hôpital de Remiremont est un élément essentiel du maillage territorial en matière de santé. Il a reçu le soutien de nombreux élus vosgiens, parlementaires, conseillers départementaux ou encore maires. 7 enquêtes judiciaires sont donc en cours. L'Agence régionale de santé mène elle aussi ses propres investigations. La famille de Martine Souk envisage pour sa part de créer une association de patients et de proches de patients ayant été hospitalisés à Remiremont.